T1C4A2, l'histoire de l'humanité lue dans le génome. Métissage entre différentes populations proches de l'homme moderne. Dans cette activité, nous nous demandons quel est le lien entre l'homme moderne et les anciennes espèces du genre Homo aujourd'hui disparues. Nous allons répondre à la problématique en 5 parties. Premièrement, la provenance de l'humanité, ensuite les premiers métissages, puis les métissages de l'homme moderne, ensuite l'évolution du génome et enfin l'adaptation de l'homme selon le milieu. La première étude de cas est l'humanité issue d'un goulot d'étranglement génétique. L'inactivation de 2 gènes entre l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal et de Denisova témoigne d'un goulot d'étranglement génétique suite aux maladies infectieuses. En effet, 100 000 ans auparavant, la population risquait de s'éteindre à cause d'infections génétiques. Ces 2 gènes sont la Siglec13 et la Siglec17P qui codent pour des protéines membranaires. Siglec13 est impliqué dans la reconnaissance de virus, de l'herpès et des bactéries à Gram négatives, tandis que la Siglec17 est impliquée dans la reconnaissance de certains types de virus de la grippe. La Siglec13 et la Siglec17P sont présents chez les chimpanzés qui ont 98% de gènes en commun avec nous les hommes, tandis qu'ils ont été supprimés au cours de l'évolution chez les hommes modernes de Denisova et de Néandertal. On en conclut donc que sous la pression de maladies infectieuses, seuls ceux n'ayant pas Siglec13 et Siglec17P ont survécu. On parle alors d'un goulot d'étranglement génétique pour définir la façon dont la génétique est restreinte. En 2012 a été découvert dans la grotte d'Altaï un fragment d'os de l'individu Denisova 11 ou encore Denis. Et c'est 4 ans plus tard qu'on a pu séquencer son génome. Et donc cela a révélé tout premièrement que elle était de sexe féminin, l'individu était de sexe féminin, mais aussi que son ADN mitochondrial, c'est-à-dire qui est seulement transmis par les femmes, est d'origine néandertalienne, et que son ADN nucléaire était composé de gènes néandertaliens et des gènes dénisoviens. Donc cela nous prouve donc qu'il y a eu un métissage entre ces 2 espèces, c'est-à-dire l'espèce néandertalienne et l'espèce dénisovienne. Et elle a été donc la première métisse paléolithique de première génération connue. Dans la grotte Pestera QoAZ en Roumanie fut découvert une mandibule appartenant à l'individu que l'on prénomme OAZ2. La mandibule présente une morphologie moderne avec des traits néandertaliens. Les tests révèlent que l'ossement date de 37 000 à 42 000 ans, donc après la sortie d'Afrique. OAZ2 doit donc faire partie des premiers Homo sapiens, pas encore très modernes. Une étude de l'ADN effectuée à l'aide de méthodes de séquençage modernes indique que OAZ2 présente en grande partie des variants d'origine néandertalien. Par exemple, sur le chromosome 12, la moitié du génome est d'origine néandertalienne. La suite des tests nous permet de savoir que le métissage a dû avoir lieu entre 100 et 200 ans avant la naissance de l'individu. C'était donc les 4 fois ou 5 fois arrière-grands-parents de l'individu qui ont effectué le métissage. Nous pouvons donc retenir en définitive qu'il y a eu une rencontre entre Néandertaliens et Homo sapiens après la sortie d'Afrique, donc un métissage plus ou moins récent. Aujourd'hui, la quantité de variants néandertaliens change et varie selon l'individu et son lieu d'origine. Il y a dans le génome des Homo sapiens des fragments hérités de Néandertal. Tout d'abord, les os ont été exhumés de fouilles et à partir de ces vestiges trouvés, des analyses ont été faites. Il y a eu une reconstitution de génome de quelques Néandertaliens. L'ADN est extrait dans le collagène. Grâce à cette reconstitution, on voit que les Néandertaliens avaient la peau claire, certains étaient roux ou encore que certains avaient les yeux clairs. Cette reconstitution a permis aussi de voir que les Eurasiatiques ont entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les Néandertaliens et les Homo sapiens se sont mélangés. Cependant, il n'y a que les Eurasiatiques et pas les Africains, en effet. En comparant le génome de Néandertal avec les génomes complets de 5 humains provenant de différentes parties du monde, les généticiens tentent de détecter s'il y a dans le génome des sapiens des variants spécifiques aux Néandertaliens. Les généticiens ont trouvé plus de variants néandertaliens dans l'ADN des hommes modernes non africains que dans l'ADN des hommes modernes africains.
On comprend que ce croisement a donc eu lieu au Proche-Orient, à peu près entre moins 80 et moins 70 000 ans. En conclusion, le métissage serait donc entre les ancêtres des non-africains sortis d'Afrique et les néandertaliens déjà installés en Europe. La situation géographique de l'homme et les éléments environnementaux peuvent impacter le génome dans le temps. Donc, nous allons maintenant voir une nouvelle étude de cas et la dernière, l'origine de l'adaptation à la haute altitude chez les Tibétains. Les Tibétains et les Chinois de Han sont deux populations étroitement apparentées. Mais pourtant, si les premiers peuvent vivre jusqu'à 4300 mètres d'altitude, les seconds ne vivent qu'à 50 mètres d'altitude. Des études génétiques ont montré que les Tibétains et les Chinois de Han possèdent tous les deux un variant du gène EPAS. Chez les Tibétains, la fréquence de ce gène est très élevée, tandis qu'il est plus faible chez les Chinois de Han. Nous avons donc décidé d'effectuer une comparaison des séquences du gène EPAS de différentes populations actuelles et fossiles, à l'aide du logiciel Anagen. Nous avons choisi de comparer les séquences génétiques de deux Tibétains, d'un Chinois de Han et de leur cousin ancestral, l'homme de Denisova. On a alors constaté que les séquences entre ces trois populations sont pratiquement identiques. Néanmoins, on remarque que le Tibétain 1 et le Denisova ont les mêmes mutations génétiques de substitution, ce qui pourrait expliquer que les Tibétains ont les mêmes caractéristiques que leurs ancêtres les Denisova et qu'ils peuvent donc vivre à très haute altitude. On a alors pu en déduire qu'il y a eu des métissages entre l'Homo sapiens et l'homme de Denisova à un moment donné. Cette hybridation a permis aux Denisoviens d'intégrer certaines parties de leur ADN dans le génome des sapiens, dont le gène EPAS, permettant d'adapter notre organisme à la haute altitude. Mais ce groupe humain s'est ensuite divisé. Les Tibétains, qui sont allés vivre en haute altitude, ont vu l'allèle EPAS se multiplier, tandis que les Chinois de Han, qui sont restés plus proches du sol, ont vu l'allèle EPAS disparaître peu à peu, car il ne leur est pas de grande utilité. En conclusion, la comparaison du génome des Tibétains, des Chinois de Han et des Denisoviens a permis de montrer qu'il y a eu un métissage entre l'Homo sapiens et l'homme de Denisova. Donc, en conclusion, nous retenons que l'avancée des techniques scientifiques nous ont permis de connaître l'origine de l'homme moderne actuel. L'analyse d'anciens génomes, comme celui d'Oaz 1 et Denisova 11, nous informe sur l'activité des anciens hommes. Nous savons par exemple qu'il y a eu un métissage entre hommes de Néandertal et Homo sapiens depuis la sortie d'Afrique. De plus, les hommes modernes non africains ont mieux conservé ces allèles que les Africains. Alors, plus les populations se sont installées loin à la sortie d'Afrique, moins elles ne se sont diversifiées génétiquement. Les hommes actuels ont donc conservé quelques allèles dérivés d'origine néandertalienne. La conservation fut sélective selon le milieu, avec l'exemple de l'adaptation de l'altitude des Tibétains.